Donc, salut Denis, tu es artiste, chorégraphe, danseur sur la compagnie Propo et tu es également photographe. Et sur la saison dernière, tu as participé avec la MJC, plusieurs partenaires dont la ville, la scène nationale, l'université et le Crous à un projet qui s'appelle Des lieux, des liens. Et du coup, ce projet s'insère dans un projet plus personnel à toi qui s'appelle Hors Sol. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Eh ben, hors sol, je suis danseur et chorégraphe et accessoirement, je fais de la photo. Et ce projet hors sol, c'est un petit peu une façon de mêler les deux, c'est-à-dire ce que je fais comme danseur et puis comme photographe. C'est né au départ en fait d'un stage photo que j'ai fait aux Rencontres de la photo à Arles. Et le thème du stage d'une semaine, c'était trouver une idée pour une série de photos. J'ai essayé plein de choses dans tous les sens. Et puis la maître de stage n'était jamais totalement satisfaite. Puis elle savait que j'étais danseur. Elle n'arrêtait pas de me dire, mais utilise-toi comme danseur, fais des trucs qu'on ne peut pas faire. Et donc, un peu par défi, j'ai lancé le truc. Je suis allé rue de la République à Arles et puis j'ai proposé aux gens de les porter et de faire une photo, une sorte de portrait dans mes bras, une photo avec moi. Alors au début, je le faisais avec le retardateur. Les photos n'étaient pas terribles parce que les gens étaient un peu pris au dépourvu, donc ce n'était pas le meilleur moment du porté. Et finalement, je le fais à chaque fois maintenant avec un complice ou une complice qui appuie sur le bouton, qui fait plein de photos, puis après, je choisis la meilleure. Donc, il y a une sorte de règle du jeu qui est née comme ça au départ, c'était en 2015, je crois, de façon un peu empirique. Euh, je porte les gens dans mes bras, donc ils ne doivent pas toucher par terre, c'est pour ça que ça s'appelle hors sol. Mon visage est tout le temps caché, donc c'est tout le temps moi qui porte et je suis toujours habillé de la même façon comme j'étais ce premier jour à Arles, avec le même pantalon, le même t-shirt. Et les gens, on les voit. Il faut qu'on voit leur visage à peu près. Voilà, on voit plus ou moins leur visage tout le temps parce que c'est les portraits des gens. Voilà. Et depuis, j'arrête pas d'en refaire comme ça des séries hors sol où je porte les gens dans mes bras. Et tu as tourné un peu partout dans le monde, du coup, sur ce projet? Alors, c'est beaucoup lié aux activités de la compagnie Propo que je dirige. Donc, c'est souvent en lien avec des théâtres qui nous programment ou des tournées de la compagnie à l'étranger. Mais j'en ai fait partout. J'en ai fait et avec toutes sortes de publics et dans toutes sortes de contextes. J'en ai fait à l'étranger. J'en ai fait en Afrique quand j'ai fait une tournée en Afrique. J'en ai fait en Australie. J'en ai fait en Russie. J'en ai fait en Pologne. Enfin, j'en ai fait un peu de partout. Et puis, oui, dans différents cas, dans une piscine à Vincennes, avec des personnes handicapées, avec des enseignants dans un lycée. Enfin, voilà, ce que j'aime, c'est comment, dans différents contextes, finalement, la règle est la même. Et s'il y a quelque chose qui, quelque part, réunit tous les gens que j'ai portés dans mes bras, que ce soit à Madagascar ou dans un hôpital gériatrique à Lyon, pas très loin de chez moi, quoi. Et il y a quelque chose qui réunit tous ces gens, puisque c'est tout le temps moi qui les porte et c'est tout le temps la même façon de faire, le même processus. Donc, tout le monde peut se faire porter. Tout le monde est jamais. Alors, il y a déjà des gens, des hommes surtout, un peu forts, qui m'ont dit pas chiche, impossible. Le défi. Et ah ouais, j'ai toujours réussi. Des fois, j'en porte même plusieurs. Après, j'adapte, comme je suis danseur, justement, c'est ça que j'utilise. J'adapte la façon de porter les gens pour que ce soit faisable et pour trouver à chaque fois quelque chose de particulier, enfin d'original. Voilà. Et c'est ce que j'adore, c'est que c'est un moment très court avec les gens. Quand je les porte concrètement, ça dure moins d'une minute. Enfin, c'est vraiment très très court. Mais c'est une sorte de mini improvisation entre nous parce que il y a la façon que je vais avoir de porter, d'attraper la personne pour la soulever, pour la porter, ou de m'allonger, ou pour qu'elle me monte dessus. Et puis après, ce que la personne fait, en fait, je ne le vois pas vraiment. La personne, comment elle tourne la tête, comment elle se met avec son corps, comment elle met les bras, les jambes. Et c'est ça qui crée, c'est une sorte de, voilà, de petits moments comme ça d'improvisation à deux, en contact. Et chaque fois, c'est une petite aventure, quoi. Puis pour les gens, c'est très drôle parce que on n'a pas tellement l'habitude de vivre ce genre de choses. Et il y a plein de gens qui sont complètement. Et c'est ce que je trouve beau dans ces images, c'est le visage des gens. Il y a un truc qui est assez radieux, un côté un peu enfantin comme ça. Parce qu'il y a un côté un peu tourne-manège, quoi. Quand je prends les gens, je les retourne ou je les porte. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être trop soulevé comme ça par des inconnus. Donc, il y a quelque chose d'assez fou, quoi. Et qui crée, je trouve, dans tous les visages, quelque chose de beau, quoi. Si je demandais aux gens juste de faire un portrait dans la rue et ils se mettent tout droit et je les prends en photo,
ça ne donnerait pas du tout, les mêmes personnes n'auraient pas les mêmes visages, quoi. Et ce que j'aime, c'est justement ce que ça révèle des gens, comment on les voit dans ce contexte particulier, d'être dans les bras de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas en plus. Et tu penses que tu as porté combien de personnes à peu près depuis que tu as commencé ce projet? Des photos hors sol de toutes les séries, je crois qu'il y en a 1420, quelque chose comme ça. Mais c'est plus de personnes parce que parfois, j'en porte deux, trois, voire quatre. Je crois que le record, c'est cinq. Et donc, ça fait beaucoup plus, ouais. Peut-être 2000 personnes, quelque chose comme ça, différentes que j'ai croisées. Et généralement, les personnes que tu portes ou qui peuvent être portées, vu que tu fais généralement ça dans l'espace public, dans la rue aussi, ça t'est déjà arrivé, est-ce que les gens sont plutôt réceptifs ou Ça comment dépend, est-ce qu'ils sont généralement? ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, les endroits, le contexte. Franchement, c'est par exemple en Australie où j'ai eu le plus de succès. Je me souviens, j'ai fait une série dans un parc à Melbourne. Il faisait pas très beau ce jour-là, il pleuvait pas, mais c'était limite. Et franchement, dans le parc, il n'y avait personne. C'était une sorte de jardin des plantes. Et franchement, c'était désert. Et j'ai passé peut-être 2 heures. Et il y a quelques malheureuses personnes qui passaient. Et je les alpaguais toutes. Il fallait, je n'avais vraiment pas de clients, entre guillemets. Et toutes ont dit oui, sauf une. Heureusement, sinon je serais revenu avec 2 photos. Et toutes ont dit oui. J'ai dû porter une quinzaine de personnes. Et tout le monde a dit oui, sauf une personne. Alors, c'est parce que c'était à l'étranger, avec mon petit accent français. Je dis, je suis un artiste français, ma. Mais même, il y avait une sorte de bienveillance spontanée. Alors qu'en France, inversement, dans la rue, c'est hyper dur. C'est vraiment dur parce que les gens vont a priori avoir une sorte de méfiance en disant quoi. Est-ce qu'il Mais me veut celui-là? ouais, voilà, voilà. Et puis on attend toujours quand quelqu'un, je vois en France, euh, quand on essaye de brancher quelqu'un, il y a un truc où les gens tout de suite détournent le regard. Ils se disent on va me demander de l'argent ou signer un truc ou machin. Donc a priori, les gens esquivent, ils se barrent en douce, ils essayent d'éviter quoi, le contact, même avant même de raconter ce qu'on veut. Alors qu'il y a d'autres pays où pas du tout. Les gens ils écoutent comme ça, ils disent ouais, ouais, ah ouais super, même s'ils peuvent pas, ils écoutent de façon ouais, curieuse quoi. Euh, donc après, ce qui joue beaucoup aussi, je trouve, c'est le côté spectacle, quoi. Les gens me voient porter les autres, ça les fait marrer. Ils voient quelqu'un la tête en bas, et puis ça peut être si c'est quelqu'un qu'ils connaissent, c'est encore mieux. Et puis après, finalement, ils y vont. Donc il y a un effet quand je le fais dans la rue, ou même quand je le fais avec un groupe de personnes, il y a un effet un peu surenchère, quoi. C'est parce que les gens voient les autres que ça dédramatise et qu'ils trouvent ça drôle, et puis que finalement, ils y vont. Ça m'est arrivé par exemple dans un lycée à Nantes. J'ai fait des photos dans la salle des profs. Franchement, il y avait 3 profs complices qui étaient OK. On était en résidence avec la compagnie, on répétait un spectacle dans ce lycée. Il y avait 3 profs qui étaient partants et on l'a fait à la pause de midi dans la salle des profs et j'ai porté quasiment tout le lycée, quoi. Le proviseur, tout le monde, ils ont tous passé parce que j'étais devant les casiers là et ça faisait marrer tout le monde. Ils buvaient le café au spectacle, quoi, en regardant leurs collègues se faire porter. Et là, il y a encore un truc plus savoureux, parce que quand on connaît les gens bon, dans la rue, c'est quelque chose, mais quand on connaît les autres qui sont en train de se faire porter et qui se retrouvent dans des situations pas possibles, voilà, Ouais, ça fait un beau souvenir de groupe, c'est sympa, quoi. voilà, voilà, voilà. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que au-delà de l'image qui reste après et puis que je collectionne et que je garde, ce que j'aime, c'est ce moment, quoi. Pour les gens que je porte, pour les gens qui regardent, il y a un truc, voilà, qui est particulier et qui marche dans les deux sens. C'est un moment spécial pour la personne que je porte et puis pour les gens qui regardent aussi. Il y a un côté spectacle, quoi. Et est-ce que tu as une anecdote un petit peu particulière d'un porté qui est un peu différent des autres ou voilà, vraiment qui t'a marqué sur les 2000 personnes que tu as pu porter? Plus marqué, c'est une série que j'ai faite à Madagascar, dans un petit village de pêcheurs. Et ce jour-là, j'avais été malade toute la journée. C'était prévu l'après-midi. Enfin, c'était cauchemar, quoi. J'étais vraiment hyper mal. Et c'était impossible d'annuler parce que c'était organisé avec l'Alliance française et le village nous attendait. Et c'était un village au bout de nulle part. Pas d'électricité, rien. Il fallait faire 3 heures de 4x4 sur des pistes pas possibles pour y arriver. Et ils m'attendaient tous. Et ils étaient tous là, comme ça, réunis, tout le village, les gamins, tout le monde. Et c'était la fête, quoi. Et
c'était l'attraction. Et alors, j'ai dû en porter, je ne sais pas combien là. C'était hyper dur et j'en ai porté, je ne sais pas combien, ça n'arrêtait plus. Tout le monde voulait passer. Les gens étaient morts de rire. Enfin, c'était vraiment très, très drôle. C'est vraiment un truc. J'avais jamais vécu à ce point autant d'enthousiasme, quoi. C'était impossible euh, ouais, que je les porte pas. Enfin, ouais, je vais pas porter tout le village, mais pas loin, quoi. Et c'est une des plus grosses séries que j'ai faites et ça n'arrêtait pas. C'était comme faire un tour de dromadaire, quoi. C'était hyper, avec tout le village qui était là, et ils étaient, ouais, il y avait un attroupement énorme, quoi. C'était vraiment très, 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 très particulier, quoi. Très particulier. Et du coup, ce projet hors sol, comme je disais tout à l'heure, tu l'as mené sur Orsay avec, Oui. là, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été portées, si je ne dis pas de Ouais. bêtises, je crois qu'il y en a pas loin de 150. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces différents portés sur Orsay? Alors, sur Orsay, c'était un projet particulier. C'était le deuxième comme ça. J'en avais fait un premier sur le Massif central où l'idée, c'était de faire une collection, un jeu de cette famille, en fait, de faire donc 7 séries de portées qui après feraient un jeu de cette famille. Et donc, à Orsay, on a refait ça. Donc, l'idée des portées à Orsay, c'était faire les portées hors sol et en plus créer des familles différentes. Donc, on a choisi ensemble avec tous les partenaires des thématiques pour chaque série. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement faire des photos hors sol où je porte les gens dans mes bras. Et à chaque fois, il y avait un thème. Les roulettes, donc j'ai porté que des gens avec vélo, caddie, valise, enfin que des trucs à roulettes. Ou des animaux, donc je n'ai porté que des gens avec des animaux, vrais ou faux. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à chaque fois, en plus de rencontrer les gens et de les porter, une thématique qui donne un cadre particulier, comme les boutiques dans la série Prêt-à-porter, ou de faire des photos de nuit dans la dernière série. Et chaque fois, c'était un lieu dans Orsay, un lieu différent, donc public un peu différent, endroit différent, etc. Enfin, un peu deux versants, c'est-à-dire il y a le jeu de cette famille avec uniquement certaines photos parce que les familles, il n'y a que 6 cartes par famille, et puis l'exposition avec toutes les photos, donc tous les gens que j'ai portés dans mes bras à Orsay sont tous exposés dans l'exposition, on peut tous les voir voilà, en se baladant dans la ville. Donc, on invite toutes les personnes qui ont été portées et celles qui n'ont pas été portées à pouvoir aller visiter cette exposition qui aura lieu sur 7 lieux différents en extérieur. Comme ça, on n'est pas embêté avec les contraintes potentielles à venir liées à la Covid. Donc là, ce sera que de l'extérieur pendant presque 2 mois et demi, hein, parce que ça sera à partir du 22 mars jusqu'au 14 juin. Et toi, du coup, tu viendrais le 11 juin, le vendredi soir, pour un dévernissage et une rencontre avec tous ceux qui souhaitent te revoir autour de ce projet-là. Exactement. Bah, merci beaucoup, Denis. Vous pouvez retrouver du coup en bas de cette vidéo le site de Denis avec tous tes portés hors sol, dont ceux d'Orsay. Et puis sur le site de la MJC Tati, toutes les informations si vous voulez visiter l'expo. À bientôt. À bientôt.